Le bilan du Sénégal en matière de droits humains a été examiné pour la 4e fois dans le cadre de l'EPU, examen périodique universel, le 22 janvier 2024. Au cours de la 45e session du groupe de travail, l'adoption du rapport final en juillet dernier a ouvert la voie à une phase de mise en œuvre des 322 recommandations dont le Sénégal a accepté les 299 et pris note des 23 restantes. Justement, cette rencontre va servir de renforcer les capacités des parties prenantes sur le suivi et la mise en œuvre de ces recommandations avant la prochaine séance de l'EPU prévue dans 4 ans. Cet atelier va nous permettre de travailler sur comment répondre aux recommandations. Comment faire en sorte que on considère dans 4 ans que le Sénégal s'est amélioré dans le domaine des droits humains. Donc c'est un atelier qui permet d'assurer une formation et une collaboration entre divers acteurs parce qu'il est question que ça soit un programme inclusif avec la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, avec la société civile, avec le gouvernement et avec donc tous les acteurs qui pourraient aider le Sénégal à présenter un bon rapport qui obéisse aux recommandations qui lui ont été faites dans le cadre du dernier examen périodique universel. Et ce sont 3 structures qui se chargent de mettre en œuvre ce suivi, à savoir l'UPR Info, la RADDHO et la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, afin de garantir une mise en œuvre et un suivi coordonné pour une amélioration de la situation des droits humains sur le terrain. Le projet vise à enrichir à la fois les nouveaux venus et les parties prenantes qui se sont précédemment engagées dans le système des droits de l'homme des Nations Unies, y compris l'EPU. Le Sénégal représente donc bien la manière dont l'interaction entre les différentes parties prenantes peut s'avérer particulièrement efficace dans le cadre de l'EPU. La collaboration entre l'Institution nationale des droits de l'homme et les consultations avec les OSC constituent des bonnes pratiques qui existent dans le pays. L'action est guidée par 2 lignes directrices. La prise en compte que le PU est un mécanisme complémentaire aux autres mécanismes des droits humains et l'adoption d'une approche inclusive et participative. L'activité proposée ce jour fait partie d'une série sur l'EPU pour ainsi garantir au gouvernement du Sénégal un suivi et la mise en œuvre inclusive et coordonnée des recommandations de l'EPU. Cette approche holistique aidera les participants à inscrire les actions de leur stratégie dans le cadre plus large des mécanismes de protection des droits de l'homme et des ODD.